J'aimerais vous poser une question. Savez-vous quel est le meilleur système de vidéosurveillance au monde? Si je vous dis c'est la Mamama, c'est la mamie alsacienne. Le meilleur système de vidéosurveillance dans un village, c'est la mamie alsacienne. Ne vous inquiétez pas, il y a le penchant aussi, il y a le papa, il y a le papy aussi alsacien. Vous en avez déjà rencontré ces genres de personnes-là? Alors, il y a deux positions. Soit ils sont assis sur une chaise ou un banc à l'entrée de leur maison. Quand vous passez, hop, on regarde. Soit ils sont à la fenêtre. Et là aussi, ils regardent. Dans notre village, on a notre ouvrier communal, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et il habite à l'entrée du village. Tout ce qui se passe dans le village, il le sait. Dès qu'une voiture ou une camionnette rentre dans le village, et si elle n'est pas immatriculée, 67, 57, 68 ou tout le coin, dès qu'elle est immatriculée un petit peu à l'étranger, là, tout de suite, bon, l'ouvrier communal, il prend le téléphone. Allô, la gendarmerie? Et les gendarmes, ils savent que quand l'ouvrier communal de notre village appelle, il faut qu'il vienne. Ou quand moi je le crois, c'est « Ah, Seb, tu as vu la camionnette, là, machin ?» Je n'ai pas vu. Non, mais attends, ils sont rentrés d'un côté du village. Je vais aller voir s'ils ne sont pas de l'autre côté. Oh là 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 là. Tout ça pour dire quoi? C'est que le regard, c'est quelque chose d'important. Le regard, c'est quelque chose d'important parce que lorsqu'on perd la vue, à la suite d'un accident, à la suite d'une maladie, on est désorienté. Ou alors lorsque on vous fait une surprise et qu'on vous masque les yeux. Hein, vous êtes là. Ou même si vous êtes dans votre maison, dans votre appartement, dans la nuit, vous n'êtes pas réveillé, votre mari, votre femme, vos enfants, donc vous avancez dans la nuit, hein, on n'allume pas la lumière, puis on est là, et puis c'est à ce moment-là, je me prends le coin du meuble. Le regard, c'est important. Et vous qui avez passé aussi votre permis de conduire, on vous a dit que le regard déterminait la direction. Vous dérapez sur la neige, qu'est-ce qu'on vous a dit? Là où se porte votre regard, là ira votre voiture. C'est-à-dire que si, lorsque vous dérapez, votre regard, il se dirige vers le bas, vers le fossé, votre voiture partira dans le fossé. Le regard détermine la direction. Et dans le psaume 34, verset 6, il nous est dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le regard détermine la direction. Lorsqu'on tourne notre regard vers Jésus, on part dans la direction de la joie. Lorsqu'on va tourner nos regards vers nous, on part vers l'apitoiement, on part vers la plainte, on baisse les yeux. Le regard, c'est important. Mais notre regard sur la vie, sur ma personne, ou sur une autre personne, sur autrui, sur mon prochain, sur une situation, il peut être faussé. Il peut être faussé, pourquoi? Là, je vais vous sortir la palissade, je vais vous sortir quelque chose de complètement évident, parce que premièrement, on ne voit que ce qui est visible. Ce qui se passe dans les cœurs, ce qui se passe dans la tête, on ne le voit pas. Donc on juge et on adapte notre regard en fonction de ce que l'on voit. Notre regard, il peut être aussi faussé parce qu'on a notre passif, on a notre vécu, on a notre éducation, les valeurs avec lesquelles on a grandi, nos préjugés, nos a priori, nos blessures.
tout ça, ça ternit notre regard. Tout ça, ça le fausse. Donc ce matin, j'aimerais bien nous poser une question. Comment Jésus regarde? Comment Jésus me regarde? Le titre de mon message ce matin, c'est le regard de Jésus. Parce que Paul pouvait dire, soyez les imitateurs de Christ. Et si nous ne savons pas comment Jésus regarde, nous ne pourrons pas l'imiter. Prenez un imitateur comique. Qu'est-ce qu'il fait avant de se produire? Il va prendre le temps de regarder la personne qu'il va imiter. Alors, il va se passer des vidéos de la personne. Il va regarder les gestes, la posture, les mimiques, éventuellement les tics. Voilà. Il va aussi écouter longuement la voix de la personne qu'il cherche à imiter. Et plus il passera de temps à regarder la personne qu'il veut imiter, plus de temps il passera à écouter comment la personne parle, et plus son imitation va être très proche de la vérité. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous avons à regarder comme il regarde. Nous avons à parler comme il parle. Le regard de Jésus. Ce que n'est pas d'abord le regard de Jésus. Le regard de Jésus n'est pas superficiel. Vous connaissez ces personnes-là quand... ça, c'était dans l'ancien temps, puisque maintenant, on a les masques. Mais avant, quand on serrait la main. Vous savez le truc où on prenait... on ne se souvient plus comment on fait. Vous connaissez ces personnes-là que quand vous leur serrez la main, ils vous serrent la main comme ça? Ils ne vous regardent même pas. C'est désagréable. Ou alors la personne vous parle, vous parlez à la personne, puis la personne, ouais. J'ai envie de dire, là, regarde-moi dans les yeux, là, face à face. Voilà. Parfois, je suis un petit peu comme ça avec ma femme. Parfois, elle me dit, oh, je te parle. Je suis là. Et le regard de Jésus n'est pas superficiel. 1 Samuel 16, verset 7. Vous connaissez ce passage, c'est lorsque Samuel est envoyé dans la maison d'Isaïe pour choisir un nouveau roi à la place de Saül. Et papa Isaïe fait défiler tous ses fils, et puis le premier qui arrive, Eliab, solide gaillard, fort comme un roc. Et là, Samuel, le grand prophète, il dit, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? L'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là, vous allez me dire, attends, Sébastien, tu nous dis ce matin, on va parler du regard de Jésus, mais là, tu nous prends un texte de l'Ancien Testament et dont il est parlé de l'Éternel. Attends, Sébastien, là, ça ne va pas. Ben, j'ai trouvé un texte qui fait parallèle. Matthieu 22, 16. Les pharisiens envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens. Et ils lui dirent, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Ancien Testament, l'Éternel qui dit, l'Éternel ne tient pas compte de l'apparence, il regarde au cœur. Les pharisiens, même si c'était pour flatter Jésus, mais il n'empêche que si ce passage, Dieu l'a laissé dans les évangiles, c'est que ça nous parlait bien de Jésus. Tu ne te laisses influencer par personne, tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Puis, de toute façon, on sait que Jésus est Dieu. Et que Jésus disait lui-même, moi je ne fais rien que ce que j'ai vu faire de mon Père.
Donc Jésus aussi ne tient pas compte de l'apparence. Chez Jésus, il n'y a pas de zapping. Vous savez, hein, quand on a les chaînes, là, et puis ou alors quand on est sur le téléphone portable, et puis hein, on passe comme ça les notifications. Avec Jésus, pas de zapping, pas de je passe, pas d'intérêt, fin. Jésus ne fait pas semblant de s'intéresser à nous. Il fait réellement attention à nous. Et juste petite parenthèse, Samuel s'est laissé influencer par la grande taille et par la musculature d'Éliab en disant « Ah, sûrement que Dieu ». Et nous, on peut être aussi forts spirituellement. On peut être des géants, des costauds. Mais ça n'impressionne pas Jésus non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, attention. Mais si on espère impressionner Jésus avec ça, on se trompe. On se trompe, parce que Jésus regarde bien au fond de notre cœur. Ce que n'est pas le regard de Jésus, le regard de Jésus n'est pas un regard d'espionnage. Genèse 3:8, Adam et Ève, ils chutent. Et ce verset qui nous dit « Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Dieu était présent, mais il n'était pas uniquement focalisé sur Adam et Ève, en disant « Attendons de voir ce qu'ils vont faire ». Et ça, c'est tout le paradoxe. On a un Seigneur qui voit tout. On a un Seigneur qui sait tout. Et pourtant, il n'est pas là à nous espionner. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans Genèse ? La voix de l'Éternel parcourait. Ça veut dire que durant la journée, Dieu était ailleurs. Dieu s'occupait d'autre chose. Et puis vers le soir, Dieu allait à la rencontre de l'homme et de la femme. Il n'était pas tout le temps à côté d'eux, hein, pour les surveiller. Jésus n'est pas un père fouettard à l'affût de nos moindres manquements. Jésus n'est pas là avec la carabine. Ah, toi, mon enfant, attends, bam, je t'aligne. Je vais vous dire une chose, si vous pensez que Jésus est comme ça avec vous, bah vous vous donnez beaucoup d'importance. Hein. Vous vous en donnez beaucoup. Hein. Sérieusement. Comme dit, c'est un paradoxe. Il sait tout, il voit tout, et pourtant il nous laisse libres. Le regard de Jésus n'est pas un regard d'espionnage. Le regard de Jésus n'est pas un regard rancunier. Jérémie 3:12, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie et qui lui demande de prononcer ces paroles-là vers le peuple d'Israël qui s'était détourné de lui. Va crier ces paroles vers le nord, va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle. Déclare l'Éternel, je ne garde pas ma colère pour toujours. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous. Le peuple d'Israël se détournait, excusez-moi l'expression, à tour de bras de l'Éternel. Et pourtant, Dieu dit par son prophète, dis-leur, je ne jetterai pas un regard sévère sur vous. Ça vous arrive d'avoir un jour dans votre vie chrétienne péché, on s'est repenti, on sait que Christ nous a pardonné,
Et puis il se passe des choses, il nous arrive plein de tuiles. Et ça ne vous est pas arrivé de vous dire, ben, en fait, je paye là ce que j'ai fait. Non, ça ne vous arrive pas? Ok, il faudra que je vienne vous voir à la fin pour que vous m'expliquiez. Parce que moi, ça m'est arrivé de pécher, de me repentir, de demander pardon, de savoir que Christ me pardonne. Et puis après, il y a plein de tuiles qui arrivent. Et je me dis, bon, c'est Dieu qui me fait payer en fait. Alors bien entendu, parfois sur notre péché, il y a des conséquences, bien entendu. Mais nos conséquences ne sont pas une punition à rallonge de la part de Dieu. Parce qu'on le voit, Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. Puis je vais vous dire une chose. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Donc Jésus a tout payé. Il a tout payé à la croix. Donc il n'y a pas de paiement indéfini de nos fautes. Lorsque Jésus dit « tu es pardonné », c'est « tu es pardonné ». Voilà. C'est oublié. C'est oublié. Voilà ce que n'est pas le regard de Jésus. Il n'est pas superficiel, il n'est pas un regard d'espionnage, ce n'est pas non plus un regard de rancune. Et on a 3 exemples dans la Bible où les personnes ont croisé le regard de Jésus, où Jésus a un regard sur cette personne-là. La première, c'est la femme samaritaine. Jean 4. Vous connaissez l'histoire? Sinon, vous pouvez la relire à la maison. Lorsque Jésus rencontre cette femme, il y a plusieurs obstacles à cette rencontre. Il y a plusieurs filtres par lesquels Jésus aurait pu passer en ayant ce contact avec cette femme-là. Le premier filtre, c'est que Jésus est un homme et la femme samaritaine, c'est une femme. Voilà. Et à l'époque, un homme discutait avec une femme, un homme célibataire discutait avec une femme, voilà, engagée, c'était pas bien vu. Deuxièmement, il y avait la nationalité de cette femme-là. C'était une Samaritaine. Les Samaritains, c'était quoi? Un petit cours, juste d'histoire. Les Samaritains, c'était des descendants des déportés juifs que les rois de Babylone avaient remis sur le territoire d'Israël pour l'occuper. Mais on avait rajouté dans ces populations juives des non-juifs. Donc ça a fait tout un mélange qui a donné ce peuple, les Samaritains. Les Samaritains adoraient Dieu. Ils connaissaient Yahvé. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient Moïse. Pour eux, Moïse, c'était un prophète. C'était vraiment le prophète. Ils avaient l'espérance d'un Messie qui viendrait aussi. Et une des seules différences qu'ils avaient avec les Juifs, c'est que les Samaritains ne croyaient que dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelait le Pentateuque. Pour eux, les prophètes, les rois, voilà, ça n'avait pas d'autorité. Et puis le troisième filtre qui aurait pu actionner un autre regard de Jésus sur cette femme, c'était les relations entre les Juifs et les Samaritains. Hein? Comme les Samaritains n'étaient pas des purs Juifs, les Juifs ne se mélangeaient pas à eux, les Juifs les considéraient comme impurs. Hein, quand vous lisez Jean 4, quand il est dit en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, littéralement, c'est les Juifs n'utilisent pas la même vaisselle que les Samaritains. C'est pour dire, hein, ça va loin, ça va très très loin. Ils ne mangent pas dans la même assiette, dans le même plat. Voilà, ça va jusque-là. Et malgré ces 3 filtres, Jésus va passer au-dessus. Il y a un verset qui m'interpelle aussi dans ce passage-là, c'est Jean 4, verset 18, lorsque, voilà, après tout un développé sur qui est Dieu et sur comment il faut adorer,
Jésus va dire à cette femme, va, appelle ton mari. Et la femme lui dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu 5 maris, l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Lorsqu'on s'arrête juste à ce verset-là, une des premières réactions qu'on peut avoir, c'est « Oh, cette femme, elle est immorale. Oh. » Mais si on s'y arrête sur ce verset, et si on étudie le contexte, parce que c'est très important lorsque, et ça c'est un petit cours biblique que je vous fais là, très important lorsqu'on lit un texte biblique, d'étudier le contexte aussi. C'est comme a dit quelqu'un, un texte sorti de son contexte, c'est un prétexte. Et on peut faire dire tout et n'importe quoi à la Bible si on n'étudie pas le contexte. Parce que la Bible, même si elle est la parole de Dieu, elle a été écrite par des hommes, elle a été écrite dans un milieu géographique particulier, dans un milieu social particulier, dans un milieu culturel particulier. Et ça a teinté la Bible. Et si on zappe ces contextes-là, on passe à côté. Donc quand on étudie ce passage-là, tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. On le sait, vous êtes des lecteurs avisés de la Bible. Le divorce, dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des règles bien précises. Hein. On pouvait divorcer, voilà. Je vous ferai remarquer quelque chose, c'est que dans l'Ancien Testament, le divorce, il a l'initiative de qui? De l'homme. De l'homme. Maintenant, reprenons le verset. Tu as eu 5 maris, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 hommes qui ont divorcé de cette femme. 5 hommes qui ont renvoyé cette femme. Ah, et là, on commence peut-être en train de se dire, oh là, il ne fallait pas si immoral que ça, la madame-là. Il y a quand même 5 hommes qui l'ont rejetée. Les Juifs estimaient qu'une femme pouvait divorcer, 2 voire 3 fois. Les Juifs estimaient que c'était raisonnable si une femme était renvoyée 2, 3 fois. Là, vous imaginez 5 fois. 5 fois. Et comme on l'a dit, le divorce est toujours à l'initiative du mari. Là, Jésus ne voit pas une femme immorale. Il ne voit pas une femme qui accumule les conquêtes. Qu'est-ce qu'il voit? Jésus voit une femme trahie par les hommes, trahie par la gente masculine. À tel point que, et ça se comprend, là, elle dit à Jésus, Jésus lui dit, bon, celui avec qui tu es, c'est même pas ton mari. Vous imaginez, elle a été rejetée 5 fois. Je comprends bien que là pour le 6e, la femme se dit, bon, langsam, on va un petit peu réfléchir avant de s'engager, parce que si c'est pour que je sois aussi renvoyé par le 6e, j'ai déjà donné. J'ai déjà souffert. Jésus voit une femme trahie par les hommes. Il voit une femme qui est assoiffée d'amour. Parce qu'être rejetée par 5 hommes, je peux vous dire que pour une femme, ça mine son moral, hein, et ça mine ce qu'on appelle son réservoir. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il lui parle d'une eau. Il lui parle d'une eau qui désaltère. 5 hommes n'ont pas été capables de désaltérer le cœur de cette femme. Et Jésus, l'homme avec un grand H, le fils de l'homme, comme il aimait le dire, va dire à cette femme-là, mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, mais tu lui dirais toi-même, donne-moi à boire, parce que de moi jaillit une eau, et si on la boit, on n'a jamais soif. Ton milieu social, ton milieu familial, ta situation ne détermine pas qui tu es. Peut-être qu'à l'école, vous aviez des professeurs qui vous ont sorti des phrases de ce style-là.
Toi, en maths, de toute façon, tu es nul. Toi, en français, en français, tu t'en sortiras pas jamais, toi. Et ça nous a... Hein? Puis, j'ai même déjà vu certains enseignants l'écrire sur des bulletins. C'est terrible, ça. Imaginez quand des années plus tard, vous triez vos greniers, là, et puis vous retrouvez les bulletins, et puis qu'on vous dit que ouais, tel enseignant, vous avez dit, n'arrivera jamais à rien. Et ça, c'est des blessures. Mais Jésus, ce matin, ne te dit pas, tu n'arriveras jamais à rien. Jésus ne dit pas, tu es nul. Seul Jésus a un véritable regard sur qui tu es. Et Jésus veut te guérir de ça ce matin. Du regard que les autres ont pu porter sur tes compétences, sur ton milieu familial, sur ton milieu social. Parfois, ça m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'ai grandi dans tel coin, dans telle cité. J'arriverai à rien. » Faux. Faux, 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 archi faux. Lorsqu'on se confie en Jésus, l'endroit où vous avez grandi n'est pas un obstacle pour Jésus. N'est pas un obstacle. Prenez le roi David, dernier de la famille, oublié par son propre père. Certains théologiens disent même, en s'appuyant sur un psaume, quand David dit « j'ai été conçu dans le péché », certains théologiens s'appuient sur ce verset pour dire que probablement, peut-être même, David est né d'une relation adultérine. Il était derrière les brebis, le petit troupeau. Dieu en a fait quoi de David? Le roi d'Israël, l'ancêtre de Jésus-Christ, celui qui a une royauté éternelle et un de ses psalmistes. Waouh, 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 waouh. C'est Jésus qui détermine qui tu es. Deuxième exemple, personne qui a croisé le regard de Jésus, la femme adultère. Là, je rétablis les femmes, hein, les sœurs, je pense que vous... Parce que bien souvent, on a été injuste. Voilà, c'est un homme, je peux me permettre de le dire. On a été injuste avec les femmes. Autant dans la Bible, c'est-à-dire autant dans ce qu'on a cru comprendre de la Bible, autant dans nos églises. La femme adultère, Jean 8, versets 1 à 11. Vous connaissez le contexte? Hein? Les ennemis de Jésus qui lui amènent cette femme-là, surprise, en faute, et qui lui posent la question. La loi de Moïse dit, bah toi, qu'est-ce que tu dis? Voilà. Alors effectivement, lorsque vous lisez des passages comme Lévitique 20, 10, Deutéronome 22, 22, on a effectivement la peine de mort en cas d'adultère entre un homme et une femme mariée. Ça, c'est prévu. C'est Dieu qui avait dit ça, comme ça, vous sortirez le péché du milieu de vous. Mais la peine de mort pour les deux, hein. L'homme et la femme. Quand vous lisez le passage, les ennemis de Jésus amènent cette femme devant Jésus en lui disant « Nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. » Là, c'est le professionnel qui va vous parler. Comment fait-on un flagrant délit? La première des choses, lorsque vous faites un flagrant délit, c'est quand quelque chose de spontané se passe sous vos yeux. Vous marchez dans la rue, sans penser à rien, ou faire vos courses. Puis là, vous voyez quelqu'un qui est en train de casser une vitre de voiture. Ça s'appelle un flagrant délit. La chose arrive sous vos yeux. Voilà. La deuxième possibilité pour faire un flagrant délit,
Alors ça, je parle par rapport à mon métier, c'est de planquer, c'est-à-dire d'être dans un coin, d'être à l'affût, d'avoir repéré un potentiel auteur et d'attendre qu'il fasse la chose pour lui sauter dessus. C'est que comme ça qu'on fait des flagrants délits. Hein. Alors, les hommes qui amènent cette femme devant Jésus en disant « Nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère ». Je ne pense pas que l'acte ait été fait à la vue de tout le monde. Donc déjà, le fait est spontané, et puis vous passez, puis « Oh !» Ça n'y est pas, je ne pense pas. Donc la deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé, le plus probablement? Il y a des hommes qui ont planqué, qui ont guetté qu'un homme et qu'une femme passent à l'acte. Moi, j'appelle ça du voyeurisme. Et soit dit en passant, le voyeurisme, dans la loi de Moïse, il est puni de mort. Hein, aussi. Parce que Dieu dit bien à son peuple que celui qui découvre la nudité de la femme de son prochain est puni de mort. Hein. Il la découvre, même pas commettre un acte, il la découvre, il la voit. Il est puni de mort. Donc déjà, les ennemis de Jésus, eux auraient dû être lapidés déjà en premier. Et comme dit, la peine de mort était prévue quand il s'agissait d'une femme mariée. Donc comment les ennemis de Jésus savent-ils que la femme est mariée? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas spécialement de signe extérieur, hein, pas spécialement d'anneau, voilà. Et comme la question était si bien posée, où est l'homme? Où est l'homme dans l'histoire? Alors de deux choses une, soit l'homme c'était un ami du groupe, et puis quand les gars sont rentrés dans la pièce, oh, ah toi, ah, écoute Gérard, va-t'en. C'est bon, on te couvre. On dira que tu étais avec nous. Voilà. On t'a pas vu. Voilà, on t'a pas vu. Voilà. Si c'est un ami du groupe, les ennemis de Jésus ont fait preuve d'indulgence et même de permissivité. Ou l'autre possibilité, et là je vais employer vraiment un mot à dessein. L'autre possibilité, et là c'est diabolique, l'homme c'était un complice. Et en fait, ces hommes-là s'étaient entendus pour donner un guet-apens à cette femme-là, pour lui tendre un piège à cette femme-là. Et là, tout de suite, on a un autre regard sur cette femme-là. On a un autre regard. Et quel a été le regard de Jésus sur cette femme-là? Jésus connaissait parfaitement la loi, puisqu'il était venu pour l'accomplir. Mais Jésus voit l'injustice. Il voit l'injustice, le fait que la femme est amenée, pas l'homme. Le fait qu'à la base, c'est les deux qui doivent mourir, mais les ennemis de Jésus disent la femme qui doit mourir. Il voit le piège dans lequel la femme est tombée. Parce que comme dit, je pense que c'était un guet-apens, c'était un scénario qui a été mis en place. Il voit le machisme des accusateurs. Parce qu'on s'en prend juste à une femme. Hein, voilà. Mais remarquez une chose, c'est que Jésus ne nie pas ce que la femme a fait. Jésus ne dit pas non, elle n'a pas péché. Hein. Puisque Jésus, à la fin, il va lui dire quoi? Il va lui dire va et ne pêche plus. Donc Jésus n'a pas bandé ses yeux en disant non, mais non, elle n'a pas péché, non, mais elle n'a rien fait. Non, il l'a vu. Mais Jésus va porter un autre regard sur cette femme-là. J'ai envie de te dire ce matin, ton péché n'est pas ton identité. Ton péché n'est pas ton identité. Une des tâches du diable, c'est de faire en sorte que notre péché devienne notre identité. Je donne un exemple. Quelqu'un qui commence à boire. Il tombe dans une addiction. Et au bout d'un moment, on va dire quoi de cette personne? C'est un alcoolique. Ce n'est pas le voisin Jean-Pierre qui boit, c'est Jean-Pierre l'alcoolique. Et
Et ça, c'est ce que le diable cherche à faire. C'est que ton péché devienne ton identité. Voilà. Quelqu'un qui se drogue, on ne dit pas c'est quelqu'un qui a un souci avec... on dit c'est un toxico, c'est un drogué. Mais pour Jésus, ton péché ne détermine pas ton identité. Parce que par la foi en Jésus, et uniquement par la foi en Jésus, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Je commence et vous terminez. Si quelqu'un étant pour Jésus, ton péché n'est jamais ton identité. Parce que justement, quand il est venu à la croix, il a pris, lui, nos péchés. Lui s'est fait pécher. Lui, par contre, il a accepté d'endosser le temps de sa mort tous nos péchés et d'être le toxico, l'alcoolique, voilà. Mais une fois qu'il est ressuscité, il nous dit, je m'en suis chargé de vos péchés. J'ai été fait pécher. Jésus est le seul qui ait été fait pécher. Ton identité, ton péché n'est pas ton identité. Et ça, c'est important aussi. Et c'est important aussi, nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on va regarder nos voisins, même si on a un voisin qui boit, et toujours avec le regard de Jésus, pas dire c'est Jean-Pierre l'alcoolique, c'est dire c'est Jean-Pierre qui est tenu par la boisson et à qui je veux parler de la délivrance en Jésus. Ça vous permet de voir autrement. Moi, dans mon travail, j'en croise de ces personnes-là qui sont prises par la boisson. Deux possibilités, soit ces personnes, quand je les regarde, je dis, c'est des déchets. Des déchets. Et dans ce cas-là, je vais les traiter d'une certaine manière. L'autre, c'est de dire, c'est des personnes qui sont liées. C'est des personnes qui, à cause de différentes circonstances, ils sont tombés dans cet état de misère. Et c'est des gens, c'est des pauvres personnes, c'est des personnes misérables, pas dans le sens méprisable, mais qui sont dans la misère. Et dans ce cas-là, je fais preuve de quoi? Je fais preuve de compassion. Et je leur parle avec respect. Je leur parle avec respect. Même lorsque ils sont dans une tenue, voilà. Je leur parle avec respect parce que c'est une personne. C'est une personne. C'est pas la boisson, c'est pas la drogue, c'est une personne. Et une personne, elle a besoin de Jésus. Troisième personne, il y en aurait tant d'autres. Croiser le regard de Jésus, c'est l'apôtre Pierre. Là, il le croise dans un moment assez particulier. Jésus est livré pour être crucifié. Pierre le suit. Et puis, Pierre qui avait dit « Je te suivrai jusqu'au bout », il se liquéfie devant une servante qui lui dit « Mais toi, tu étais avec Jésus. » Oh, Luc, chapitre 22, verset 61. Au moment où Pierre trahit Jésus, qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq l'ait chanté 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et je me suis dit, comment Jésus a regardé Pierre? Et c'est marrant parce que pendant que je regardais ce verset-là, dans ma Bible, il y avait une note de comparaison à ce passage-là. Et je suis allé voir le verset. Et j'ai été stupéfait. Parce que dans ma Bible, ce passage-là, Jésus regarda Pierre. La comparaison est faite avec Luc 7, 13, lorsque Jésus rentre dans la ville de Naïm et qu'il tombe sur cette veuve qui enterre son seul fils unique. Et le verset 13 dit
En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Là, je me suis dit, mais dans ma Bible, ce passage-là où Jésus se retourne, on me dit que ça fait écho avec Jésus qui voit cette femme en train de pleurer la perte d'un être cher, et Jésus est rempli de compassion. Et ce qui me fait dire, c'est que quand Jésus a regardé Pierre, c'est pas pour lui faire des gros yeux, ou c'est pas pour lui dire, ah, je te l'avais dit, hein, ah, tu fais moins le malin, hein. Jésus l'a regardé, et je pense que dans ce regard, Jésus a dû dire à Pierre, ça va aller. Tu viens de réaliser qui tu es. Tu viens de mourir à toi-même là, de mourir à tes belles promesses, de mourir à tes belles paroles. Mais ça va aller. Je t'aime, ça va aller. Tes erreurs de parcours ne diminuent pas l'amour que Jésus te porte. Et bien souvent, en tant que chrétien, on a parfois ce sentiment-là. On avance avec le Seigneur, et puis on a une erreur de parcours. Une faute, un péché, voilà, on rate la cible. Puis là, on se dit, mais quel piètre enfant de Dieu je fais. Ah, Seigneur, tu dois m'aimer moi. Hein. Erreur, 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 erreur. Et je peux vous dire qu'on a besoin, et moi j'ai besoin d'entendre ça, d'entendre que mes erreurs de parcours ne diminuent pas l'amour que Jésus me porte. Parce que on l'a vu dans Jérémie 3, quand Dieu dit à son peuple, je ne porterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle. Moi je suis fidèle. Et même c'est écrit plus tard, si nous on est infidèles, Dieu reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Donc quand Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ben, ce n'est pas parce qu'on a une erreur de parcours que Jésus va dire, j'avais promis d'être avec toi, je ne suis plus avec toi. Ah non, il y avait une condition. Hein. Non, avec Jésus, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Et je pense que c'est important pour nous en tant que chrétiens de nous dire, même si je pêche, même si parfois je ne suis pas comme j'aimerais être, mais Jésus m'aime toujours autant. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que nous, ça nous évite de vouloir faire des efforts pour regagner l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, on ne l'a jamais perdu. On ne l'a jamais perdu. Et on le voit, on a des témoignages de gens qui ont connu le Seigneur et puis qui s'éloignent et puis ils restent loin de Dieu pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et à ce moment-là, Jésus ne cesse pas de les aimer. Et justement, c'est l'amour de Jésus qui les ramène à lui. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Je pourrais m'arrêter là et on se dirait, ah, Seigneur, tu es glorieux. Comme on l'a chanté, Seigneur, tu es merveilleux. Ah, Seigneur, tu es bon. On t'aime, Seigneur, parce que tu nous aimes. Mais là, je vous donnerai que la moitié de Jésus. Parce que Jésus n'est pas un baba cool. Hein, ce n'est pas un hippie, Jésus. Hein, parfois, on aimerait, on se dit, représentation de Jésus, cheveux longs, barbe. Voilà, on se dit, il a le collier Peace and Love, et puis le bandeau à fleurs, et puis les lunettes. Puis ouais, tchuss. Je suis désolé de dire ça. Vous savez quelle est la différence entre un lion et un matou? Un lion et un chat? La taille. Mais surtout la taille de quoi? La taille de ses griffes, la taille de ses crocs, de ses dents. Couper les griffes et couper les crocs d'un lion, ça devient un chat. Je vais vous dire une chose. Jésus, c'est le lion de Juda. Ce n'est pas le matou de Juda. Jésus, ce n'est pas le chat de Juda. Hein.
Et bien souvent, on s'est attaché au message d'amour de Jésus, ce qui est bien, hein. Mais on l'a vu aussi. Jésus, bien souvent, il s'est manifesté dans quoi? Dans le feu. En feu. Et le feu, c'est tout sauf gentil, hein. Le feu, on ne vient pas le caresser, hein. Tu viens le caresser, tu te brûles. Donc je ne peux pas m'arrêter juste sur le regard d'amour que Jésus porte. Parce que Jésus, étant le lion de Juda, parfois, il rugit. Et il va rugir avec qui? Il va rugir avec les pharisiens. Marc 3,5, l'épisode, Jésus est dans la synagogue, un homme qui a une main paralysée, et il est dit que les ennemis de Jésus vont observer Jésus pour voir ce qu'il va faire. Et là, dans ce passage-là, Marc 3,5, il est dit, alors Jésus promena sur eux un regard de colère. Il promena un regard de colère. Ah, Jésus n'a pas qu'un regard d'amour. Et non. Et nous aussi, parfois, en tant que chrétiens, on n'a pas à avoir qu'un regard d'amour. J'ouvre la parenthèse, je la ferme. Jésus promena un regard de colère et peinait de l'endurcissement de leur cœur. Il y avait les deux chez Jésus. Il est en colère parce qu'il voit que cet homme qui est dans la détresse, cet homme qui demande un secours parce qu'il vient dans la synagogue. La synagogue, c'est l'endroit où Dieu résidait aussi. Il vient réclamer le secours de Dieu, le secours d'hommes qui prêchaient Dieu, qui prêchaient la loi. Et la seule chose que les gars ils sont en train de faire, c'est observer Jésus. Voyons voir. Prenons des notes. Et Jésus, il voit ça. Quand la tradition, l'organisation et l'institution passent au-dessus de l'humain, je veux vous dire que Jésus, il a un regard de colère. Il a un regard de colère. Ça me fait penser à deux exemples. Lorsque mon frère s'est marié, j'ai un petit frère, et lorsqu'il s'est marié, donc toute la famille était à l'église, et puis j'ai une partie de mes cousins, cousines qui ne sont pas au Seigneur. Donc c'était une des premières fois où ils avaient l'occasion de venir à l'église. Et puis j'avais une cousine qui était là, et puis elle était dans l'entrée, dans l'entrebâillement. Vous savez, ces genres de personnes qui font style j'écoute, mais je ne veux pas que vous voyez que j'écoute. Voilà, parce que je veux garder une certaine... Voilà. Et elle écoutait. Et puis, quelqu'un du service l'accueil est venu la voir en lui disant « Faut vous asseoir ». Elle fait « Non, non ». Elle fait « Voilà ». « Non, non, faut vous asseoir, le pasteur, il a dit qu'il fallait s'asseoir. Hein. » Ben, ma cousine, elle a fait demi-tour, elle est partie là. Quand la tradition, l'institution, l'organisation passent au-dessus de l'humain. Un autre exemple, c'est une histoire, ça. Au moment où il y avait la ségrégation aux États-Unis, la séparation des hommes, des blancs et des noirs, un noir qui habitait dans un quartier voulait aller fréquenter l'église qu'il y avait de son quartier parce que c'était la plus près. Et puis il rentre, c'était une église de blancs. Il rentre, s'installe, machin. Au bout d'un moment, un brave chrétien vient le voir lui dire « Non, tu ne pouvais pas rester. C'est une église de blancs, vous voyez bien. Partez. » Il part. Puis le dimanche après, il se dit « Non, mais quand même, c'est l'église la plus près. Moi, je veux y aller, moi. Je veux aller adorer. Voilà, c'est des frères et sœurs aussi. Je vais être en communion. » Il retourne à l'église. Et là, de nouveau, monsieur, sortez, c'est une église de blancs. Vous êtes noir, c'est une église de blancs, vous sortez. Puis là, il sort et notre brave chrétien noir dit au Seigneur, mais Seigneur, mais je voulais aller dans cette église, je voulais t'adorer. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu qui lui répond, mais t'inquiète pas, moi, il ne me laisse pas rentrer non plus. Hein. Jésus aura un regard de colère si on fait passer tout le reste
à la place de l'humain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on aimerait tous que dans nos églises viennent les perdus, viennent des SDF, viennent des prostituées. Et parfois, je me dis, on aimerait. Et si on les avait, on ferait comment? Et je vais vous dire une chose, c'est peut-être dur ce que je vais dire. Mais parfois, Dieu n'envoie pas d'SDF ou de prostituées ou de drogués dans une église parce qu'il sait comment les chrétiens vont les accueillir. Donc Dieu va pas. Si c'est que ces brebis perdues là, elles vont pas être bien accueillies dans le troupeau, Dieu il va pas les envoyer, hein. Donc c'est une chose de dire Seigneur, envoie-nous les perdus, Seigneur, on veut toucher les drogués, on veut toucher les musulmans. S'il y en a un qui franchit la porte là, on va se comporter comment? D'où l'importance d'avoir le regard de Jésus. D'avoir le regard de Jésus. Il y en a un autre aussi qui a eu le regard de Jésus. On en a parlé tout à l'heure. Pierre. Pierre, à un moment de sa vie, il a eu le regard d'amour. Mais là, dans l'exemple que je vais vous partager, il a eu un autre regard de Jésus. Et pourtant, c'était le même Jésus. Matthieu 14, versets 24 à 33. L'épisode où les disciples sont dans la barque, sont ballottés, et puis Jésus marche sur les eaux. Puis comme d'habitude, Pierre veut faire le malin. Pierre le pêcheur, Ouais, Seigneur, si c'est toi que je vienne sur les eaux, viens, comme. Jésus, il est simple, hein, si tu veux, viens, c'est tout. Et il vient. Sauf que qu'est-ce que nous dit le passage, c'est que quand Pierre va voir, tiens, encore une question de regard, il va voir les éléments, il va voir la mer agitée, il va se mettre à couler, et Jésus va le relever. Pierre ne regardait pas Jésus. Tant qu'il a regardé Jésus, ça allait. Il était au-dessus. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alors quand on lit, on est habitué à entendre cette formule, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais parfois on ne réalise pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un petit peu une citation, on se dit, c'est comme du Cyrano, voilà. Moi, je vais vous proposer une autre traduction. Jésus dit à Pierre, Pierre, pourquoi me fais-tu si peu confiance? Pierre, pourquoi me fais-tu si peu confiance? La foi, c'est la confiance. La confiance en qui? La confiance en Jésus. Homme de peu de foi, pourquoi me fais-tu si peu confiance? Et dans les situations qu'on traverse, dans des crises que l'on traverse en tant qu'individu, qu'on peut traverser en tant qu'Église, est-ce qu'on entendrait Jésus nous dire, pourquoi tu me fais si peu confiance? Conclusion, je dirais, veux-tu du regard de Jésus sur ta vie? Veux-tu du regard de Jésus sur ta personne, sur la situation que tu traverses? Pourquoi vouloir le regard de Jésus? Parce que c'est le seul qui est vrai. Les ennemis de Jésus lui disaient, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu dans la vérité. Et Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Veux-tu prendre le regard de Jésus comme étant le seul valable? Le seul valable et vrai. Parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas. C'est un petit peu comme Gédéon. Gédéon qui se cachait, Dieu vient le voir, il dit, vaillant héros. Non, c'était vaillant zéro. Non, c'est vaillant héros. Vaillant héros. Acceptes-tu le regard de Jésus dans ta vie? Et en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, est-ce que je veux avoir le même regard sur l'autre, sur ma vie, sur une situation comme Jésus l'a?
Prions. Jésus, on veut te remercier parce que tu es vrai. En toi, il n'y a pas une seule ombre de mensonge, une seule ombre de flatterie, une seule ombre de quelque chose de surfait, de superficiel. Et Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs, pour celles sur qui on a posé un regard faussé, sur celui et sur celle qui a été blessée parce que on l'a vu d'une manière différente. Je te prie que ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, puisse réaliser que toi, tu ne le vois pas comme les autres le voient. Seigneur, je te prie que tous ensemble, nous puissions rechercher qu'un seul regard, c'est le tien. Que nous puissions nous voir à travers tes yeux. Nous puissions faire comme Dieu qui, lorsqu'il nous regarde, il ne nous regarde pas, il voit Jésus. Merci Jésus parce que au travers de toi, nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit comme justes. Oui, donne-nous toujours, Seigneur, de nous poser cette question. Comment regardes-tu les choses, Seigneur? Comment veux-tu que je les regarde? Aide-nous à marcher à ta ressemblance. Dans ton beau et précieux nom. Amen.